Mon mindset pour les Worlds 2023, c'était simple. Quand on a tout perdu, quand on a vécu la plus grosse défaite de sa vie, soit on s'effondre, soit on remonte au sommet. Et j'avais qu'une envie, c'était de montrer qui j'étais réellement. Et je voulais remonter au sommet lors de ces championnats du monde 2023. Ma toute première pensée après avoir gagné, c'était vis-à-vis de mon père. Parce que je voulais lui dédier cette victoire. Je voulais lui montrer que tous les combats méritent d'être menés. Et quand on se bat longtemps, quand on se bat fort, on peut gagner. Et tout comme lui a mené son combat contre sa maladie, moi je voulais lui montrer mon combat contre mes barres et mon combat contre ma revanche sur l'année 2022. C'est que l'année où j'ai eu ma plus grosse défaite sportive en 2022, c'est l'année où mon père est retombé malade. Et c'est là où il a eu le plus de complications liées à sa santé. Et du coup, en fait, j'ai un peu vécu cette même descente aux enfers sportive et personnelle, puisque j'avais des choses sportives qui n'allaient pas. Et dans ma vie personnelle avec mon père, ça n'allait pas non plus à cause de ce qui lui arrivait. Et du coup, c'est pour ça que c'était spécial, c'est parce que lui avait continué de se battre de 2022 à 2023 et ça commençait à aller un peu mieux au niveau de sa santé. Et du coup que moi aussi je lui montre, tiens tu vois, je me bats aussi en même temps que toi. Pour moi c'était vraiment absolument spécial. C'est comme si en fait le temps s'était figé l'espace d'un instant au moment où je l'ai pris dans mes bras et où... ouais. Effectivement, du coup, je savais qu'en gagnant les championnats du monde cette année, je serais qualifié automatiquement pour Sheffield 2024. Donc c'était un de mes gros objectifs aussi. Quand j'ai vécu Sheffield 2023 la première fois, j'étais vraiment ultra heureux de faire partie de cette expérience en tant que coach, parce que j'étais le coach de Tiffany sur cette échéance. Et en fait, j'étais content d'être là pour elle et de pouvoir vraiment me dédier à 100% pour elle et juste vivre l'événement. Mais je me rappelle qu'au fur et à mesure des jours qui passaient, tous les gens de chez SBD qui organisaient l'événement, quand je les voyais, je leur disais l'année prochaine, il y aura ma tête sur ces affiches. Et ils étaient tous en mode ah, c'est ce que tu as à faire au championnat du monde. Moi, dans ma tête, c'était écrit, quoi. C'était en mode ok, j'ai vu à quoi ça ressemble, l'année prochaine, il y aura ma tête sur ces affiches. Plus le challenge auquel on se confronte est élevé, plus notre niveau doit être élevé de base aussi. Et ma préparation pour Sheffield, elle a commencé le lendemain des championnats du monde. C'est pas un mois avant que j'ai commencé à me préparer pour Sheffield. Donc Thanos veut toutes les pierres d'infinité pour mener son plan à exécution. Et du coup, moi, je suis un peu dans cette quête-là, puisque je veux récupérer tous les titres que j'ai perdus. Donc champion du monde, champion de France, c'est les 2 titres que j'ai déjà récupérés. Il me reste le titre de champion d'Europe. Et une fois que j'aurai récupéré ce titre-là, j'aurai toutes les pierres d'infinité au point pour pouvoir aller me confronter à tous les autres champions du monde à Sheffield 2024. Donc mon objectif, c'est arriver à Sheffield 2024 avec les pierres d'infinité au point et prêt à me battre contre tout le monde. Il n'y a que des champions du monde à Sheffield. Et le truc, c'est quoi? C'est tu prends une bouteille, tu mets toutes les araignées les plus venimeuses, tous les scorpions les plus venimeux, tous les trucs, et tu vois quelle est la bête qui réussit à rester en vie, tu vois. Donc pour moi, il n'y a personne à ne pas respecter à Sheffield. Quand tu sais que tu t'entraînes pour le tournoi des champions, t'as pas le droit à l'erreur et tu dois t'entraîner plus dur que tu t'es jamais entraîné. Je pense que je peux gagner Sheffield et je pense que je vais tout mettre en œuvre pour gagner Sheffield. Parce que comme je l'ai dit, j'ai cette petite voix dans ma tête où avant qu'il y ait Sheffield, il n'y avait que, en tant que Français, avec 3 choses. Il y a le titre de champion de France, le titre de champion d'Europe, le titre de champion du monde. Maintenant que Sheffield existe, il y a le titre de champion des champions. Et quand je vois le line-up d'athlètes, quand je vois tous les autres champions du monde présents à cet événement, je me dis aller sur un plateau avec eux et les challenger pour voir qui est vraiment le plus fort d'entre nous, c'est symbolique, effectivement.